Le conseil régional du Tchologo a abrité la deuxième session de formation des élus et agents des collectivités territoriales dans le cadre du modèle de développement local inclusif Modeli. Après 3 jours de formation intense sur la sélection et la priorisation des projets avec les ACT des collectivités du conseil régional du Tchologo, de la mairie de Ferké, de la mairie de Kumbala, toute mon équipe et moi, c'est avec un grand honneur que nous vivons cette journée qui se couronne par l'invitation de tous les élus de la région, avec l'ensemble des participants et la forte délégation de la JICA. Pour nous, c'est un honneur d'être visité par la grande équipe de la JICA. Ça dénote de notre sérieux, ça dénote de ce que nous faisons. Les gens prêtent attention. Pour nous, cette formation, elle est essentielle parce qu'elle participe au renforcement des capacités des agents, des élus, des agents et des fonctionnaires des différentes collectivités. Et tout ce renforcement des capacités permet également d'améliorer davantage les conditions de vie de nos populations, mais aussi de revoir nos méthodes de planification, de sélection des projets et de priorisation pour que les communautés qui sont dans le besoin puissent bénéficier des ressources que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition pour pouvoir faire le développement local. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de M. Khan Chichijo, responsable de la planification et chef de délégation de la JICA, ainsi que du secrétaire général de la préfecture de Ferkessédougou Tapé Laba, représentant le préfet de région. Ces 3 jours ont été l'occasion pour les participants d'apprendre des méthodologies pratiques qui permettent donc la priorisation des projets de développement d'infrastructures. Ce secteur a été mentionné plus tôt, notamment les écoles, les établissements sanitaires, les routes, les pompes hydrauliques, les marchés également. La prochaine étape va donc consister à appliquer ce qui a été appris sur le terrain au niveau de chaque collectivité territoriale, en commençant par la première étape qui est la collecte des données nécessaires, et après la collecte de ces données, il faudra donc passer à l'étape de la priorisation sur la base donc, de critères qui se veulent scientifiques et objectifs. Grâce à une compréhension partagée, commune entre toutes les parties prenantes, nous pouvons garantir que les priorités de développement seront déterminées de manière transparente, objective, et nous serons donc assurés qu'elles seront fondées sur les données probantes. La tenue de cet atelier de 4 jours a fait que ce debout marque une étape importante dans le renforcement des capacités des acteurs locaux au service d'une gouvernance territoriale plus efficace, plus inclusive et plus proche des besoins des populations. Au nom de l'ensemble des participants, permettez-moi d'exprimer notre gratitude à l'endroit des élus des collectivités locales, du pool des formateurs de notre région, ainsi qu'à la JICA pour leur appui constant et précieux. Cette formation témoigne de la volonté partagée de doter les collectivités territoriales d'outils méthodologiques performants pour mieux identifier, hiérarchiser et défendre des projets réellement utiles au développement local. Au terme de cette formation, je souhaite vivement que vous preniez l'engagement de mettre en pratique les acquis dans vos différentes collectivités, de promouvoir une meilleure culture de planification, de renforcer le dialogue entre élus, cadres et populations, et de veiller à ce que les projets retenus répondent efficacement aux priorités de développement des collectivités. Pendant 4 jours, 15 participants ont été formés à l'utilisation d'outils d'évaluation multicritères et de cartographie pour sélectionner et prioriser les projets d'infrastructure selon des critères objectifs. C'est une nouvelle donne qui vient changer notre manière de faire. Nous l'avons vraiment apprécié parce que désormais nous sentons que cela va nous apporter plus dans nos populations. Parce que tout le travail que nous faisons, c'est dans l'intérêt de nos populations. Avant, nous nous asseyons, nous décidons à la place de nos populations. Mais aujourd'hui, avec le Modeli, nous, c'est la méthode participative et nous choisissons vraiment ce qui est réel pour la population. Comme on l'a dit tantôt, ce projet, on dira merci à la JICA qui est venue nous apporter cette formation avec tous ses consultants. Et aussi, nous disons merci à nos formateurs. Vraiment, nous nous engageons au nom de tous les pairs à prendre à bras le corps le Modeli pour le bien-être de nos populations. Je vous remercie.
Avec notre président, son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, nous comptons aller plus loin, chercher plus loin, pourquoi pas avec d'autres investisseurs. En plus de ce qui va nous apporter le Modéli, la JICA, on ne va pas dormir sur nos lauriers parce que pendant ces 4 jours, cette formation nous a permis de comprendre combien c'est important d'avoir un modèle pour le développement de notre région. À son nom et au nom de tout le conseil régional du Thiologo, je tiens à rassurer nos populations. C'est pourquoi ils nous ont mis à la tête de ce conseil-là. Nous ferons, Inch'Allah, comme on le dit à ce grand jour vendredi, faire mieux pour le plaisir de nos populations, de nos collectivités. Thiologo TV. Thiologo TV. Flash Info. Thiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.